Om Agyanatimirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasatya Deshatarine. Haribol, mes hommages à tout le monde, bienvenue. J'implore la miséricorde de mon Gurudev pour pouvoir parler aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté au moment où Bhishma il sonne dans sa conque, et à ce moment-là, tout le monde souffle dans leur conque, et Krishna lui-même avec Arjuna il souffle aussi dans leur conque, et c'est vraiment un moment très spécial. Et Bhishma, il a beaucoup de satisfaction, on avait parlé de ça, à entendre le son de la conque de Krishna. Et comme on l'avait déjà dit, quand les commandants en chef des armées soufflent dans leur conque, ça sonne le début du conflit. Cependant, Arjuna, il a eu le désir à ce moment-là, bien que les conques aient été soufflées, de se placer entre les deux armées pour pouvoir voir qui étaient ses ennemis, qui osait se battre contre eux, et il a demandé à ce moment-là à Krishna d'avancer le char, puisqu'on sait que c'est Krishna qui est son conducteur de char pendant cette bataille. Et donc pendant ce temps-là, les manœuvres étaient en train de se mettre en place, etc. Et Krishna, il avance son char. Et Arjuna, qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Qu'est-ce qu'il voit dans l'armée adverse? Il voit sa famille. Il voit ses maîtres d'armes, il voit ses aînés, en fait, toutes ces personnes adorables à ses yeux. Et il voit toutes ces personnes en face de lui, il voit ses cousins, il voit les enfants de ses cousins qui sont comme ses fils. Il voit toutes ces personnes. Et quand il voit ça, il se rend compte que c'est vraiment une guerre fratricide et que c'est vraiment dur, et il commence à douter sur l'utilité de cette guerre, sur le bien fondé de cette guerre. Il est submergé par la compassion à ce moment-là, de devoir mettre à mort toutes ces personnes-là. Et parce qu'il est submergé par cette compassion, alors son corps, il commence à trembler et sa gorge, elle se sèche. Et il était prêt à combattre, donc il avait son Gandiva, son arc, dans les mains, et à ce moment-là, l'arc Gandiva, il glisse de ses mains. Sa peau, elle est comme en feu et ses poils sont hérissés sur son corps. Et il est complètement anéanti, il s'affale dans son char. Et il commence à parler à Krishna, et il commence à lui exprimer en fait ses doutes. Et pour lui, en fait, c'est pas une... Il fait la différence parce que c'est pas la première fois qu'il se retrouve en face de cette armée-là, de l'armée de Duryodhana. C'est pas la première fois. On sait qu'il avait déjà fait face
à cette armée Avirat. Mais Avirat, il n'avait pas eu l'intention de les tuer. On sait qu'il avait déployé une arme qui les avait juste laissés tomber endormis avant même que le conflit il ait pu commencer en fait. Donc c'est pas pareil qu'Avirat. Il voit quand même la différence. Et même s'il arrive à les vaincre, parce que c'est quand même le but d'une guerre, enfin c'est quand même de vaincre, il va se retrouver dans un royaume sans ses proches. Et ça, c'est compliqué. Ça sert à quoi d'avoir un royaume s'il n'y a plus ceux que t'aimes autour de toi? Ça sert à quoi? Vraiment. Et toutes ces choses, lui viennent en tête. Et même si on le forçait à faire cette guerre, il ne voit même pas pourquoi il accepterait, même si on le payait. L'argent, ça fait tout dans ce monde. Même si on le payait pour faire cette guerre, il ne ferait pas cette guerre. Et même si on lui donnait les 3 mondes, il ne ferait pas cette guerre non plus. Ça, c'est son mental à ce moment-là. Et dans toutes ces pensées-là, il a sa respiration qui commence à être difficile, en fait. Vraiment. Comment il pourrait être pardonné de ce péché de tuer ses proches? Et ce qui est vraiment le plus difficile pour lui, c'est de devoir tuer ses aînés. De devoir tuer ceux qui ont cette connaissance des traditions, en fait. Si on tue tous les aînés, alors qui va éduquer les plus jeunes? Alors qui va apprendre comment faire tous ces rituels? On sait que dans le Karma Kanda, il y a beaucoup de rituels pour les aînés, etc. Voilà, on ne va pas détailler toutes ces choses-là, mais à cette époque-là, il respectait le Karma Kanda. Et il a beaucoup de différents rituels. Et en plus de ça, ils sont à la tête d'un royaume. Donc si eux, ils ne savent plus comment faire, alors tout le royaume va péricliter en fait avec ça. Alors pour lui, ça ne peut pas être une bonne chose de tuer ses aînés. Ça va être une faute plus grande que de juste leur pardonner et d'arrêter cette guerre. Et donc à ce moment-là, il se laisse complètement tomber dans son char. Et c'est à ce moment-là où il s'affale complètement dans son char que Krishna il commence à agir. Et Krishna il le reprend et il lui dit que c'est complètement indigne de lui de réagir comme ça. Et il lui demande de quitter cette impuissance, de quitter cette faiblesse de cœur qu'il a pris à ce moment-là et de se remettre debout et de punir ses ennemis. Et il argumente en fait Arjuna comme ça, comme quoi comment ça pourrait être digne de lui de tuer ses aînés. Même si les aînés, il explique, même si les aînés, ils ont été atteints par l'avidité, il considère qu'ils sont toujours supérieurs à lui. Donc du coup, il ne comprend pas pourquoi il devrait les tuer en fait. Parce que quelle que soit la position dans laquelle ils sont ses aînés et il les considère comme étant supérieurs à lui-même. Et il essaie comme ça de déployer des arguments religieux pour pouvoir justifier le fait qu'il ne veut pas combattre. Et ces arguments, il a Krishna en face de lui, il voit que ces arguments n'ont absolument aucun effet sur Krishna. À ce moment-là, il se dit « Ok, Krishna, elle a toujours été bon conseil pour lui, Krishna n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Si ces arguments, ils n'ont aucun effet sur lui, ben, c'est qu'il a peut-être quelque chose d'intéressant à dire. » Il est certainement la seule personne qui peut l'aider à ce moment-là, dans cette situation de détresse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'abandonne à lui. À ce moment-là, il prend refuge complètement de Krishna et il laisse la possibilité à Krishna de le convaincre de combattre. Et pendant ce laps de temps-là, les armées, elles sont prêtes au combat. Les conques ont déjà été soufflés. Et Bhishma, qu'est-ce qu'il voit de loin? Il voit qu'Arjuna, il a plus son arc dans ses mains et il est complètement affalé sur son char. Peut-être il le voit plus parce que on dit les chars sont comme des forteresses, donc peut-être quand il est affalé sur son char, on voit peut-être même plus la tête d'Arjuna, je sais pas. Mais il voit qu'il y a un truc qui est pas normal
et qu'il ne veut pas commencer le combat dans cette situation-là où Arjuna, il n'est pas prêt, en fait. Tout le monde doit être prêt à combattre dans une guerre. En plus, qui serait touché en premier, en plein milieu. Donc, Bhishma, ce qu'il fait, c'est qu'il maintient les armées pour pas que ça combatte. Et Arjuna, il y a Yudhishthir, de son côté. Yudhishthir, il fait la même chose. Il maintient les armées aussi parce qu'il voit aussi que c'est pas normal et qu'il faut laisser le temps que cette situation, elle se résolve pour pouvoir vraiment entamer la guerre. Et Krishna, en attendant, quand il voit l'attitude de Arjuna, de s'abandonner à lui, de chercher en fait son refuge à ce moment-là, dans sa détresse, il est satisfait de lui en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il lève la main devant lui. On voit souvent dans les peintures, Krishna, il lève la main. On n'a pas de peinture, j'aurais dû prendre... Peut-être il est comme ça sur la couverture de la Bhagavad Gita, mais il lève la main comme ça devant Arjuna en signe de bénédiction. On sait que c'est comme ça. D'ailleurs, souvent, il a la main nue, Krishna, quand il a sa main en bénédiction. C'est pas tout à fait réaliste. Désolée. Mais Krishna, il a des gants. C'est la guerre quand même. C'est expliqué que Krishna, à ce moment-là, il a les mains gantées. Et en fait, ils sont couverts des cottes de mailles, les guerriers. Et Krishna, il a des gants. Alors, peut-être c'est des gants en cuir à ce moment-là. C'est pas forcément des gants en maille. Parce que il tient les rênes. C'est plus facile avec... Même Arjuna, il est décrit avec des gants en cuir parfois. Et... Enfin bon, c'est juste histoire de placer cette chose-là. On décrit souvent, et les guerriers sur le champ de bataille, ils sont torse nu presque avec juste leur petit voilage là. Sur le dos, c'est pas comme ça. En vrai, même les éléphants, ils sont couverts d'armure. Pourquoi les hommes, ils seraient pas couverts d'armure? On avait décrit... Enfin bon, voilà. Même les éléphants, ils portent des armures. Ils ont des mailles, etc. Donc même Krishna, il a des gants à ce moment-là. Les chars, ils sont remplis aussi. Ils sont bien protégés. Ils sont comme couverts d'or. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de cuir qui sont posés dans les chars aussi. Il y a des peaux de tigre, etc. Ils sont comme ça. On les décrit jamais. Ils sont jamais peints comme ils sont réellement, mais en même temps, si c'est comme des forteresses, ce serait difficile à faire tenir dans un tableau, de faire un tableau de bataille avec la vraie nature de à quoi ça ressemblait. Et Krishna, il explique à Arjuna que son motif de chagrin, il est indigne en fait, et que les sages, ils se lamentent ni sur les vivants et ni sur les morts. L'âme, elle est éternelle et elle passe d'un corps à un autre, donc à quoi ça sert qu'ils se lamentent sur ce qui va arriver, puisque de toute façon, tout le monde va mourir en fait. Tout le monde est destiné à mourir et voilà. Il lui explique comment on ne devrait pas s'attacher à cette conscience juste externe, cette chose qui est matérielle, parce que c'est pas eux. Eux, ils sont l'âme, et l'âme, elle n'est pas touchée par tout ça. Arjuna, quand il voit que Krishna il est en train de commencer à l'enseigner, alors il se met à genoux devant lui. Et Krishna, il lui demande de pas être touché en fait par toutes ces turbulences qui arrivent en fait dans une vie. On dit les joies et les détresses, elles vont et elles viennent. On connaît ce passage-là dans la Bhagavad Gita. Et il ne faut pas être affecté par ça. Et Arjuna, quand même, il se dit ok, il ne faut pas être affecté par ça, mais quand même, ces naissances et ces morts, elles sont comme douloureuses pour l'âme en fait. Et Krishna, il lui dit, mais en fait, l'âme, elle tue pas et elle n'est pas tuée. Donc, en fait, c'est pas... En même temps, elle n'est pas touchée par ça, en fait. Donc, c'est... La mort, ça permet juste à l'âme de prendre un nouveau corps quand on est dans ce cycle Quand on est coincé dans ce cycle du samsara, en fait, c'est comme juste l'âme, elle reprend un nouveau vêtement. Comme nous, quand on se change, on prend un nouveau vêtement. À ce moment-là, il lui explique ça.
Donc, il dit à Arjuna de ne pas se penser être la cause de la mort. Et il lui parle comme ça de différents sujets. Il va lui parler du temps, il va lui parler du karma. Il lui explique quel est son devoir en tant qu'un kshatriya. Qu'un kshatriya, son devoir, il est de combattre. Et que s'il ne combat pas, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Il va être rejeté par tout le monde. Parce que son devoir, il est de combattre. Alors si, au moment... Parce que c'est pas comme il a abandonné avant. Il a abandonné les conques, elles ont déjà été soufflées. Ça veut dire que les gens, ils vont pas penser « Ah, Arjuna, il est tellement merveilleux, il a été pris de compassion, il est parti du champ de bataille parce qu'il voulait pas cette horreur. » Non, les gens, ils vont pas penser ça. Ils vont dire « Arjuna, il a eu peur et il est parti du champ de bataille. Donc, si tu pars maintenant, tu vas perdre ton honneur. Et l'honneur, si tu perds ton honneur en tant qu'un guerrier, c'est pire que la mort. » Donc il lui dit ça en même temps. Et il lui donne comme ça plusieurs arguments. Tu vas perdre ta réputation, c'est fini pour toi. Et de cette manière-là, en lui parlant, il lui prouve dans un premier temps que combattre n'est pas un péché. Combattre n'est pas une mauvaise chose dans cette situation-là. Et ensuite, il va aller plus loin en lui parlant du service désintéressé et... comment se libérer du karma, en fait. Les Védas, ils sont très larges dans leur sujet. Et oui, les Védas, ils dépeignent différentes choses, comme comment atteindre le bonheur dans ce monde, comment développer, comment aller dans les planètes édéniques, etc. Mais c'est pas la chose la plus précieuse qui est décrite dans les Védas. Et c'est ça que Krishna essaie d'enseigner à Arjuna. Il y a le bonheur matériel, qui est enseigné comment atteindre ce bonheur matériel dans ce monde, c'est expliqué, mais il y a un autre bonheur qui est dépeint dans les Védas, un bonheur supérieur, et c'est celui-là que Krishna il conseille à Arjuna d'atteindre. Et donc il lui explique qu'est-ce que c'est. Et aussi comment l'atteindre, il faut suivre quelqu'un qui a déjà atteint cette chose-là. Et du coup Arjuna il se demande, mais en fait comment je peux reconnaître quelqu'un avec une conscience divine, en fait. Comment je peux arriver à reconnaître une telle personne qui est complètement détachée, etc. Et Krishna lui dit que c'est un homme qui n'a pas d'attachement, qui n'est pas troublé par les choses de ce monde. Il a son mental qui est fixé. Et il ne s'attarde pas sur les objets des sens, il contrôle ses sens, et son intelligence, elle n'est pas perturbée, et parce que son intelligence, elle n'est pas perturbée, alors il est paisible. Et Arjuna, à ce moment, il est encore plus perturbé, parce que du coup, il lui recommande le yoga, de contrôler ses sens, pour pouvoir rester en paix, mais en même temps, il lui demande de combattre. Il lui demande d'être en paix, et en même temps, il lui demande de combattre. Donc pour lui, il est un peu confus. Et Krishna, à ce moment-là, il lui explique qu'on ne peut pas rester sans agir. On peut pas... Le mental, même si le corps, il n'agit plus, le mental, il n'est pas capable de ne pas agir. Il ne pourra pas faire autrement que d'agir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un service désintéressé. À ce moment-là, il lui parle du service désintéressé. Il faut qu'il combatte, mais sans attachement. Et comment combattre sans attachement ? Alors combattre pour qui ? Et à ce moment-là, il lui dit pour qui il faut qu'il combatte. Il faut qu'il combatte pour lui, en fait. Et que, en fait, si tu abandonnes complètement tes activités, en fait, à Krishna, alors tu n'as pas la nécessité d'abandonner ton devoir. Donc, il lui dit qu'il peut continuer son devoir en tant qu'un guerrier, etc. C'est tout ce qu'il a à faire dans sa vie. Mais simplement, il ne faut pas qu'il le fasse pour lui ou pour une renommée. Il faut qu'il le fasse pour Krishna, complètement désintéressé. Il faut qu'il soit sans désir de résultat. Et que ces hautes personnalités, c'est ce qu'elles font, en fait. C'est pas que... Les sages, ils sont sans agir, en fait. Même s'ils pourraient ne pas agir, parce qu'ils ont atteint un niveau où ils pourraient ne pas agir, alors, quand même, ces personnes-là, elles montrent un exemple et elles continuent à agir.
parce que comme on voit qu'elles sont des exemples, si elles se mettaient à pas agir, on pourrait être inspiré à ne pas agir, sauf que en fait, quand on n'est pas à ce niveau-là, si on n'agit pas, c'est pas ça qui va nous aider. Donc en fait, elles continuent à agir et on est inspiré par elles, on a envie aussi de faire la même chose qu'elles. Et donc du coup, elles deviennent des exemples. Et donc elle lui dit, Arjuna, s'il te plaît, combat pour mon désir. À ce moment-là, tu auras la libération complète. Il faut que je me dépêche, je vais avoir fini. Et il lui explique comment cette connaissance qu'il est en train de lui donner, c'est une connaissance descendante, qu'il a déjà enseigné ça à Surya. Krishna lui dit, mais... Arjuna lui dit, mais Krishna, t'es né il n'y a pas longtemps, comment t'as pu enseigner à Surya? Parce que Arjuna, il a cette chose mélangée de voir Krishna comme le Seigneur suprême, et en même temps, Krishna, il est intime avec lui, il est son ami, alors du coup, parfois, il est confus comme ça, il ne sait plus. Et il lui dit, mais Krishna, t'es pas... on a le même âge. Et du coup, il lui explique quand même pourquoi il vient d'âge en âge pour établir la religion. Il lui explique ses opulences. Il lui explique le karma. Il lui explique qu'il est réciproque avec les êtres selon leurs désirs. En fait, si on a des désirs matériels, alors il va combler nos désirs matériels. Si on a des désirs de l'atteindre, alors il va nous aider. Et que tous les sacrifices, ils doivent aboutir à la connaissance transcendantale, en fait, à la réalisation éternelle. Et que ce fruit mûr de réaliser qui on est, et cette chose-là, ça va brûler complètement nos réactions karmiques. Et en fait, à ce moment-là, on pourra être libéré, en fait. Que c'est le plus haut but. Et Krishna, il continue à décrire ses opulences, que tout repose sur lui, comme des perles sur un fil. Et qu'on peut complètement quitter l'attrait de ce monde matériel en s'abandonnant à lui. Mais c'est pas simple. Et cette chose-là, elle peut prendre de nombreuses vies. Mais qu'en même temps, c'est pas simple, et en même temps, Krishna, il est pas forcément difficile à satisfaire. Et il lui explique que juste abandonne-toi à moi, on m'offre une fleur, un fruit, juste ça. Et en fait, je demande juste simplement ça. Et Arjuna, à ce moment-là, il est convaincu. En fait, il s'abandonne complètement à cette grandeur et à Krishna, la personne suprême. Mais il lui dit que son illusion à lui, elle est dissipée. Mais le monde a besoin d'avoir un petit peu plus d'arguments, en fait. Il lui dit, moi, c'est bon, j'ai compris qui tu étais, mais pour le bénéfice des êtres, s'il te plaît, montre-moi ta forme universelle. Et à ce moment-là, Krishna, on sait, il lui donne des yeux divins, pas un mental divin, mais il lui donne des yeux divins, et il prend sa forme universelle. Et s'expliquer à ce moment-là, c'est pas la première fois qu'il montre sa forme universelle. Il avait déjà pris cette forme-là à Hastinapur devant Duryodhana. Mais en fait, à ce moment-là, c'était pas la forme universelle complète. Cette forme, en fait, à ce moment-là, elle était que partielle. Mais là, sur le champ de bataille, il a pris la forme universelle complète. Et Arjuna, il a commencé à avoir des bouches et des yeux illimités, il y avait des ornements, et il brillait comme des milliers de soleils. C'était vraiment intense et ça a perturbé Arjuna. Il avait beaucoup de difficultés à regarder, il voyait des milliers de têtes qui étaient pareilles à la mort. Et les soldats des deux côtés, elles se précipitaient dans ses bouches. C'était vraiment, vraiment effrayant, en fait. Et Krishna, il a vraiment été... Arjuna, il a vraiment été perturbé, pardon. Et Krishna, il lui révèle que rares sont ceux qui vont échapper à cette guerre. Échapper vivants à cette guerre. Rares sont ceux qui vont échapper vivants à cette guerre. Il lui confie cette chose-là. Mais il lui demande d'être quand même l'instrument de son désir et de faire son devoir de guerrier. Bien qu'il lui dit que tout le monde va mourir presque.
Il dit sauf tes frères et quelques personnes, mais sinon tous les autres ils vont mourir. Mais s'il te plaît, combat pour moi. Et à ce moment-là, on sait que Sanjay, il voit tout ce qui se passe et il décrit à Dhritarashtra tout ce qui se passe. Et Dhritarashtra, quand il entend parler de la forme universelle, alors son cœur il tremble et il entend toute cette description et il se dit mais... Parce que Krishna a quand même dit ils vont tous mourir quoi. Il dit ils vont tous mourir. Et même mes fils ils vont mourir. Il lui dit ouais mais... En même temps, Krishna elle est venu en tant qu'un messager de la paix et puis il n'a pas réussi à obtenir la paix, donc peut-être qu'il y a un espoir encore pour qu'on gagne cette guerre. Il est complètement perdu, Dhritarashtra, à ce moment-là. Il entend des choses, mais il est vraiment perdu. Et il se dit, ouais, peut-être que les Pandavas, ils ne seront pas victorieux dans cette chose-là. Et Sanjay, il continue à parler. Et il décrit comment Arjuna, il comprend la grandeur de Krishna, qu'il est le créateur, le destructeur, le sanctuaire ultime. Et il rend ses hommages à cette forme. Et il lui demande pardon parce qu'il réalise à ce moment-là que toutes les intimités qu'il a eues avec Krishna, en fait, c'était la personne suprême. Mais il a dormi avec lui dans son lit. Et puis, peut-être même il l'a offensé, parce que bon, ils se taquinaient entre eux. Alors, du coup, il se sent vraiment bête à ce moment-là. Alors, il se baisse la tête devant Krishna et lui, s'il te plaît, pardonne-moi toutes les erreurs que j'ai faites. Certainement, je t'ai offensé, alors je me rendais pas compte. Et il l'implore à ce moment-là de reprendre une autre forme, de quitter cette forme universelle, de reprendre la forme de Vishnu. C'est expliqué, la forme de Vishnu a 4 bras et Krishna il prend cette forme-là. Que Krishna lui confie à ce moment-là que en fait cette forme universelle, elle est très difficile à regarder. Mais encore plus difficile, c'est de connaître sa forme originelle. C'est encore plus difficile de connaître sa forme originelle que de regarder la forme universelle. Et cette forme-là, elle peut être connue que par quelqu'un qui a atteint un service dévotionnel immotivé, de pouvoir voir cette forme originelle. Et de cette manière-là, le roi Dhritarashtra, il continue à entendre tous ces sujets sur la bhakti yoga, je me dépêche. Comment l'âme, elle arrive dans ce monde, qu'est-ce qui la motive à arriver dans ce monde matériel, comment la quitter. C'est l'heure ? Ouais, bon, il me restait vraiment pas grand-chose. Ouais. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. Haribol Jai. Mahabharat Ki Jai.